Retour sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris a démarré sa séance en hausse, plus 0,4% au moment où on se parle. Et donc, comme tous les lundis, on va s'intéresser au CAC ce matin. Vous êtes avec nous, Mathieu Serron, bonjour. Bonjour. Vous êtes trader pour compte propre et travaillez également pour Perceval Finance Conseil. Alors, on évoquait une performance hebdomadaire négative pour le CAC la semaine écoulée, qui a rendu près de 1%. La morosité économique en Europe et les incertitudes concernant les taux directeurs des banques centrales continuent de peser sur l'indice. Oui, tout à fait. Et des indices, comme vous le disiez, qui repartent de l'avant ce matin. Le CAC est actuellement en hausse de 0,45%, 0,40% de hausse sur le DAX. Mais on est toujours dans cette phase de neutralité depuis environ 5 mois. Nous avons des marchés qui sont toujours dans l'attente de nouveaux catalyseurs. Et dans cet esprit-là, nous aurons d'ailleurs cette semaine la réunion de la Banque Centrale Européenne jeudi, dont l'issue est toujours hautement incertaine aux yeux des investisseurs. Du côté des taux souverains, eh bien, ils ont terminé la semaine dernière sur une note assez stable, après la forte hausse des derniers jours. Donc on a toujours une inquiétude qui reste croissante à propos de la croissance de la zone euro. D'ailleurs, il suffit de regarder l'évolution de l'euro-dollar ces dernières semaines pour s'en convaincre. Un euro-dollar qui stabilise sur ses plus bas récents autour des 1,07. Comme niveau support proche sur l'eurodoll, c'est 1,0640 qu'il faut surveiller. Donc des indices qui évoluent entre les mêmes limites. Sur le CAC, la plupart du temps entre 7100 et 7450. Donc comment aborder ces marchés-là? Eh bien, au niveau stratégique, il y a deux possibilités. Soit on considère donc une phase neutre à moyen terme et on joue les deux sens avec des remises en question des différents scénarios en cas de sortie par le haut, donc au-delà de 450-500 et en cas de sortie par le bas autour des 7050, ou alors continuer à jouer dans le dernier signal, on va dire long terme, qui est la hausse, donc le signal d'achat. Nous, c'est plutôt ce que l'on privilégie, donc on travaille toujours à l'achat et depuis des mois. Donc pour ce début de séance, le niveau qu'on proposait ce matin à 8h, c'était un achat vers 7215. Bien évidemment, entre ce qui s'est passé entre 8h et 9h, il faut ajuster puisque les indices ont démarré un petit peu fort. Donc 7235,40, vous voyez, mais la particularité de cette phase de marché-là, c'est qu'il y a assez peu de densité et des mouvements qui vont quand même assez loin. Donc on a des retracements qui sont quand même assez violents et c'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement se presser. Il faut rester opportuniste, il ne faut pas hésiter à répartir les différents achats. À noter également que vendredi, ça sera l'échéance, donc échéance trimestrielle, ce qui va amener encore d'autres enjeux, éventuellement techniques, en cas de décalage de prix. Donc c'est une échéance quand même assez importante. Donc voilà, vendredi à 11h, à midi plutôt, on aura l'échéance de l'Eurostoxx, à 13h le DAX, à 15h30 des futures options US, et puis à 16h le CAC 40 et 17h30 les options sur actions. Donc une journée qui est chargée. Du côté des actions, on a toujours de grosses divergences avec des valeurs secondaires qui sont toujours délaissées. C'est toujours difficile de trouver du momentum sur les mid et small cap. On a toujours des flux qui vont vers les grosses capitalisations. Le luxe d'ailleurs souffle un peu le chaud et le froid en ce moment et impacte assez lourdement le CAC 40. C'est pour ça que la semaine dernière, on avait des divergences assez fortes entre le CAC et le DAX au gré de l'évolution des valeurs du luxe. Et je finirai par la volatilité implicite qui est un bon marqueur pour analyser un petit peu le moral des investisseurs. Cette volatilité-là, elle est assez stable, elle est autour de 13-14. Vous voyez, on est à 13,5 sur septembre. En tout cas, à vendredi dernier, on était à 13,5 sur septembre, 14 sur octobre et 14,5 sur décembre. Ce qui montre que il y a toujours de la méfiance, parce que si jamais on avait une forte complaisance, on aurait une volatilité autour de 10, donc c'est pas le cas. Il y a de la méfiance, ce qui est plutôt une bonne chose, et c'est ce qui nous fait penser, nous, et c'est ce que l'on répète depuis des mois déjà, qu'on est à l'abri d'un effet domino, à toute chose égale par ailleurs, bien évidemment, mais on est à l'abri d'un effet domino, c'est-à-dire qu'en cas de baisse, eh bien, des ventes qui arriveraient et qui amplifieraient ce mouvement-là, on n'en est pas là, dans la mesure où on voit qu'il y a pas mal de méfiance sur ce marché. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage et belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, ce sera les market movers, les valeurs qui bougent. À tout de suite.